Alors maintenant, vous comprenez qu'en cartographie, il vous faudra avoir des données. Et ces données-là, bien sûr, vous avez la possibilité de les créer vous-même ou d'aller les collecter, bien sûr, sur le terrain. Et c'est quelque chose que nous avons l'habitude de faire. Et si ça vous intéresse, vous pouvez directement nous contacter pour qu'on puisse vous aider à mettre en place un système d'information géographique en allant collecter les données sur le terrain. Et bien sûr, pour ça, il faut mettre en place une équipe. Il faut une équipe de cartographes qui pourra vous aider à collecter ces données-là sur le terrain. Alors, des fois, ces données-là seront disponibles et vous pourrez les télécharger sur le net. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je rappelle encore une fois qu'en cartographie, on a besoin de données et ces données-là, en général, ce sont des shapefiles. Alors, je vais vous montrer un site où vous pourrez télécharger ces données. C'est diva-gis.org. Donc, je vais laisser le lien du site au niveau de la description. Vous pourrez directement cliquer là-dessus. Alors, diva-gis.org, c'est gratuit. Alors, on peut toujours traduire pour vous aider à comprendre. On traduit en français. Alors, on peut télécharger les données par pays. Alors là, on nous demande de sélectionner gratuitement les données géographiques pour n'importe quel pays du monde. Alors, ça dépend du pays où vous êtes. Ça peut être au Congo, voilà, ça peut être aux Comores, ça peut être au Costa Rica, etc., etc. Donc, quel que soit le pays dont vous avez besoin, donc vous avez la possibilité, bien sûr, de télécharger les données ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, on va prendre le cas du Sénégal. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel pays, ça dépend de vous. Mais nous, on prendra le cas du Sénégal. Ensuite, par rapport au sujet, on a la possibilité de télécharger les zones administratives, les eaux intérieures, les routes, les chemins de fer, etc., etc. Donc, nous, on va prendre juste pour l'exemple les zones administratives. Alors là, sur les zones administratives, on verra bien sûr ce qu'on on nous donne la description du type de données qu'on aura. Déjà, par exemple, pour les zones, on nous dit que c'est un aperçu des pays et subdivisions administratives pour tous les pays. Le niveau de subdivision varie selon les pays. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Parce que dans des pays, on aura des régions, des fois, on aura voilà, des communes, des départements. Tout ça sont des niveaux de subdivision et cela dépend bien sûr des pays. Alors, une fois qu'on a compris tout ça, on clique sur D'accord. Et là, on peut cliquer sur Download ou bien sur Télécharger. Et une fois qu'on clique sur Télécharger, on pourra télécharger. On localise bien sûr le dossier où on va l'enregistrer. Pour nous, ce sera au niveau du bureau, Formation QGIS, Shape. Voilà, et on enregistre et on attend que le téléchargement finisse. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Une fois que le téléchargement est fait, alors ce qu'on peut faire, c'est de venir ici à Formation QGIS, donc là où on avait téléchargé nos dossiers. Donc j'avais créé un dossier spécial où je vais ranger tout ce qui est shapefile. Donc vous pouvez faire la même chose. Tous vos shapefiles, vous les rangez dans un dossier. Vous les classez dans un dossier. Alors, mon téléchargement, il est là. Send admin ou administratif. Alors, je peux faire un clic droit pour décompresser tout ça, pour extraire tout. Alors, je clique sur extraire tout, extraire. Voilà, et donc il y a ce dossier qui est déjà extrait, décompressé. Alors, il est là, sur les limites, bien sûr, du Sénégal. Bon, vous, si vous avez choisi un autre pays, ce sera bien sûr un autre pays. Mais vous pouvez continuer, bien sûr, avec le pays que vous avez choisi. C'est la même chose. Donc, une fois qu'on a ces données, donc vous voyez que ça sont les données. Alors, une fois qu'on a ces données, nous pouvons les visualiser à travers un logiciel SIG comme le logiciel QGIS. Alors, vous pouvez ouvrir QGIS. Alors, pour afficher ces données, pour les visualiser, donc vous savez comment le faire, donc je vous laisse le faire. Alors, pour ma part, ce sera là, au niveau de cet onglet, ouvrir le gestionnaire de sources de données. Je peux cliquer là-dessus. Ensuite, on va sur vecteur, parce que les données qu'on a sont des données vectorielles. Ensuite, on localise bien sûr la source de nos données. Bon, donc on le rappelle, c'est au niveau du bureau. Ensuite, formation QGIS, SHP, et on a Sénégal administrative, limite administrative du Sénégal, notre dossier. Alors, on rentre dans le dossier.
Donc, c'est un peu, comme vous le voyez, c'est pas trop clair. Vous voyez, c'est pas trop clair, hein, mais ne vous y faites pas. Il n'y a pas de problème. On va gérer ça. Alors, on a limite administrative 0. Ensuite, on a 1, on a 2, comme vous le voyez très bien. Alors, ce qu'on va faire, on va les prendre toutes. Et pour les prendre, on ne va prendre que celui qui a l'extension .shp. Alors, on va prendre .shp. Voilà, scène-adm0.shp. Alors, je clique sur ouvrir et je clique sur ajouter. Et si je veux, je ferme. Je peux fermer. Ce qui était auparavant ce fichier-là, voilà, comme vous le voyez, c'est 0, voilà, .cpg, voilà, adm, adm0.prj.shp, ce qui était ça, voilà, on peut visualiser ça à travers le logiciel de cartographie et ça nous donne bien sûr une image. Donc ça, c'est très important de comprendre aussi cette dimension-là. Donc on va faire la même chose pour les autres subdivisions. On revient, on fait la même chose. Voilà, on ne se casse pas la tête. Voilà, on est au niveau de vecteur toujours. On peut supprimer ça si on veut. Voilà, et on revient là. Alors on avait pris 0, ensuite on va prendre 1. .shp et on peut choisir plusieurs, n'est-ce pas, fichiers. Donc, vous voyez que j'ai pris le premier fichier. Ensuite, je vais choisir le deuxième fichier, ADM2. Ensuite, pour choisir les deux fichiers, il faut maintenir votre doigt sur CTRL, voilà, au niveau du clavier. Donc, pour ce fichier-là, donc je maintiens mon doigt sur CTRL au niveau du clavier et je clique là-dessus. Et vous allez voir, quand je clique, voilà, j'ai sélectionné plusieurs, hein, n'est-ce pas? Je vais faire la même chose pour le quatrième fichier. Ensuite, une fois que j'ai sélectionné tous mes 4 fichiers, comme vous le voyez, 1, 2, 3 et 4, alors je clique sur ouvrir. Donc, une fois sur ouvrir, il faut que je les ajoute, n'est-ce pas? Alors, je les ajoute et vous allez voir qu'ici, au niveau de mes couches, eh bien, elles seront ajoutées. Ensuite, je peux fermer. Voilà, et je peux décocher pour mieux visualiser.